Alform, Patrick Guizot, bonjour. Révocation de certificat et une première partie sur la révocation dans un LAN. Donc nous allons couvrir le concept de révocation de certificat. Ensuite, nous verrons les raisons pour lesquelles on peut souhaiter révoquer un certificat, les types de listes de révocation, et nous mettrons bien sûr cela en pratique en révoquant les certificats que nous avons affectés à nos sites web SSL et aussi en essayant de révoquer le certificat que nous avions utilisé pour signer notre code PowerShell. Le concept de révocation. Donc c'est un concept relativement important lorsque vous allez monter une CA. C'est peut-être le concept le plus difficile à appréhender, mais la fonction aussi la plus intéressante. Donc la révocation va vous permettre de invalider immédiatement un certificat avant sa date de fin de validité. Imaginons, vous délivrez un certificat pour vous connecter sur un VPN. Par défaut, ce certificat a une durée de 3 ans, mais l'utilisateur quitte l'entreprise au bout de 2 ans. Donc, qu'est-ce qui vous assure qu'il ne peut pas depuis chez lui utiliser toujours le même certificat pour se connecter au VPN de l'entreprise? La révocation. Vous allez simplement révoquer son certificat. Le certificat étant révoqué, vous interdisez en même temps l'usage de l'applicatif ou du service, ici la connexion VPN, et l'utilisateur ne peut plus se connecter. Donc on voit l'importance de la révocation quand on utilise une autorité de certification, c'est fondamental. Cela vous permet de stopper immédiatement l'usage d'un certificat, de l'invalider, et donc d'invalider l'utilisation de l'applicatif du service associé. Donc il vous faudra, pour pouvoir révoquer un certificat des autorisations spéciales sur l'ACA, sur votre autorité, il faudra disposer de l'autorisation émettre et gérer les certificats. Bien sûr, les admins domaine et entreprises disposent de ce droit par défaut. Vous pouvez le déléguer à d'autres utilisateurs si vous le souhaitez. Comment ça va se passer maintenant concrètement? Quand je vais révoquer un certificat, on va rajouter ce certificat à ce qu'on appelle une liste de révocation, une liste de certificats donc interdits ou révoqués. Cette liste ne contiendra pas toutes les infos du certificat, mais uniquement pour l'authentifier son numéro de série, uniquement le numéro de série du certificat que j'ai révoqué. Et ensuite, il faudra publier cette liste dans un emplacement centralisé, donc sur notre intranet, ça sera une fois de plus dans l'Active Directory. La publication pourra être manuelle, ou vous pourrez la planifier, il est conseillé bien sûr de la planifier, de manière à ce que vos listes de révocation soient publiées, c'est-à-dire mises à jour dans Active Directory, de façon planifiée. Donc quelles sont les raisons qui peuvent me pousser à révoquer un certificat? C'est la raison que vous devrez fournir aussi dans l'interface, il faudra fournir dans l'interface la raison utilisée pour révoquer un certificat. Non spécifié, c'est toute raison pour laquelle vous n'avez pas envie de donner une justification particulière. Je révoque sans spécifier la raison. Je pourrais révoquer pour clé compromise. Donc là, on comprend clairement la signification. La clé privée a été exposée, donc il faut révoquer le certificat. Pour autorité de certification compromise, là c'est plus grave, c'est la clé privée de l'autorité qui a délivré ce certificat qui a été compromise. Donc il faut bien sûr révoquer tous les certificats qui y étaient associés. Par modification de l'affiliation, ça veut dire que le certificat n'appartient plus, il a changé d'affiliation, il est affilié à un nouvel utilisateur, un autre utilisateur ou une autre machine. Donc vous révoquez le certificat qui était affecté à l'ancien utilisateur ou à l'ancienne machine avant de délivrer un nouveau à la nouvelle machine ou au nouvel utilisateur. Pour cause de certificat remplacé, peut-être que vous avez créé un nouveau modèle et que vous voulez virer ce certificat-là et en générer un basé sur le nouveau modèle. Cessation de l'opération, donc c'est l'utilisateur qui quitte la boîte, ou un serveur qui n'est plus serveur VPN, donc plus de raison que le certificat reste valide. Et certificat retenu, ça c'est une raison un peu particulière, c'est que vous révoquez le certificat mais que pour un certain temps. Vous pourrez l'utiliser pour un utilisateur temporaire par exemple, qui vient travailler de façon alternée dans votre entreprise. Donc vous le retenez le temps pendant qu'il n'est pas dans l'entreprise, et après vous allez pouvoir annuler la révocation quand il va revenir dans l'entreprise. Donc c'est une suspension temporaire
pour cette dernière raison, et c'est la seule qui permet de faire ça. Suspension temporaire du certificat. Après, dans l'interface graphique directement, je peux à nouveau autoriser le certificat. Quand vous allez créer vos listes de révocation, vous allez pouvoir utiliser deux listes de révocation. Une complète, qui va contenir toutes les empreintes numériques de tous vos certificats révoqués. Et après, pour la perf, une révocation delta qui ne contiendra que le différentiel, uniquement les nouvelles révocations qui ont été émises depuis la dernière publication de la liste complète. Bon, ça ressemble au principe d'une sauvegarde complète suivie de sauvegarde incrémentielle. C'est exactement la même idée. Les listes delta ne sont supportées que depuis Windows 2000 et Windows XP. Et vous devez d'abord publier une liste complète avant de pouvoir faire une delta. Une fois de plus, comme il faut faire une sauvegarde complète avant de pouvoir faire une sauvegarde incrémentielle. Alors, quelles sont les problématiques possibles maintenant qui pourraient être associées aux listes de révocation? La première, c'est que j'ai mis mes listes de révocation, mais l'applicatif n'en tient pas compte parce que, première possibilité, la vérification de la révocation est désactivée sur votre applicatif. Par exemple, dans votre navigateur, vous pouvez désactiver la vérification de la révocation de certificat, ce qui est bien sûr totalement déconseillé, mais ça serait désactivable sur l'applicatif éventuellement, pour des phases de test peut-être. Ou alors, ça peut être non supporté, ce qui est très très rare aussi. Non supporté, par exemple avec l'EFS qui ne prend pas en charge la révocation. C'est InDesign, c'est-à-dire que c'est comme ça. Microsoft dira que c'est comme ça. Donc ça veut dire en français que EFS ne vérifie pas, quand vous utilisez un certificat pour crypter des fichiers, si le certificat a été révoqué ou pas. Ok. Bien, c'est extrêmement rare et sur EFS, il y a une raison très particulière à cela, c'est qu'on manipule des centaines voire des milliers de fichiers par jour et le système ne peut pas supporter ou ne supporterait pas la charge de vérifier à chaque fois que j'ouvre un fichier s'il a été révoqué ou non. Le deuxième point, c'est l'accès à l'emplacement de publication. Donc en interne, ça ne va pas poser problème puisque toutes vos machines accéderont à l'AD et donc pourront lire les listes de révocation qui y sont stockées. Mais nous verrons dans le module suivant, quand on essaye d'accéder depuis l'extérieur, où là on ne peut pas accéder forcément à l'AD immédiatement, que je peux avoir un problème si je n'accède pas à l'emplacement de publication. Ensuite, on peut avoir des problèmes dus à la latence de la planification aussi. Vous avez planifié vos listes pour qu'elles soient mises à jour dans l'AD toutes les semaines. Si vous révoquez un certificat, il faudra attendre une semaine pour que ça soit publié à nouveau dans l'AD. Donc attention aux fréquences de planification que vous implémentez sur votre CA. Autre problème, la mise en cache locale. On a un processus de mise en cache, comme pour tout service réseau, comme pour le DNS par exemple, ou tout autre service réseau. Donc ça signifie que quand un client récupère les listes de révocation, il va les mettre en cache localement, toujours pour ne pas saturer la CA et ne pas redemander constamment la liste de révocation. Donc, comme toute mise en cache, c'est sympa, on allège la charge sur l'autorité, ou plutôt pas sur l'autorité, ici sur l'Active Directory, c'est-à-dire qu'on allège les lectures, le nombre de lectures sur l'AD pour récupérer constamment des listes de révocation. Ok, mais par contre, l'inconvénient de la mise en cache, c'est qu'il faudra attendre que cette mise en cache soit actualisée. Donc à nouveau, je révoque un certificat sur ma CA, tant que je garde l'ancienne version du cache local, je ne verrai pas que ces certificats aient été révoqués. Donc les mises en cache seront actualisées tous les combien, mais avec la même fréquence que la planification par défaut. Donc si vous avez dit, je publie mes listes de révocation en AD toutes les 3 semaines, le client va aussi actualiser son cache toutes les 3 semaines. Sinon, vous avez une commande ici, certutil setreg chain cache resync file time. Donc on comprend à peu près que ça resynchronise resync le cache et quand, now, immédiatement. Donc cette commande va resynchroniser le cache local avec la liste de publication à jour dans Active Directory. Pour notre mise en pratique, donc de révocation de certificats de sites web, nous avions émis des certificats SSL pour nos deux sites Intra et RH. Nous allons depuis notre autorité de certification les révoquer et cela va impliquer une liste de révocation qui sera stockée dans Active Directory ici, dans l'AD de mon contrôleur de domaine, avec les numéros de série des certificats révoqués. Et nous vérifierons si depuis nos postes clients,
nous accédons toujours au site révoqué. Ce qu'on a couvert, donc le processus de révocation dans un intranet à l'intérieur de votre entreprise, et l'implémentation concrète et le dépannage aussi de ces processus de révocation. Faites très attention à la révocation, c'est une fonction clé. Donc ça signifie que si vous ne pouvez pas vérifier la révocation, le système ou la fonctionnalité ne marchera pas. Donc il faut absolument vous assurer que vos listes de révocation sont à jour et qu'elles soient accessibles à vos applicatifs ou à vos services. Par contre, une fois que ça fonctionne, contrairement aux certificats auto-signés, vous allez pouvoir révoquer vos certificats. Et donc c'est génial, puisque vous allez pouvoir avoir un contrôle total sur l'utilisation à travers les certificats des applicatifs ou des services. Si je révoque un certificat, je bloque immédiatement l'accès à l'applicatif ou au service associé. La révocation est l'une des tâches les plus intéressantes sur une CA, aussi l'une des plus délicates à mettre en œuvre. Concrètement, la révocation va me permettre sur votre autorité de certification de révoquer un certificat et donc de bloquer son utilisation et donc d'arrêter l'utilisation aussi des services ou applicatifs associés. Vous pouvez très simplement révoquer un certificat depuis la console autorité de certification en retrouvant le certificat dans les certificats délivrés, en double-cliquant d'abord pour être sûr de l'authentifier correctement et ensuite je pourrai le révoquer. Ici, je viens de double-cliquer sur le certificat 6 pour vérifier qu'il s'agit du certificat affecté à Intracorplan, donc c'est mon certificat SSL pour le site Intracorplan, et je vais souhaiter le révoquer. Ça va se faire simplement par toute tâche révoquer le certificat. Je choisis une raison, clé compromise, par exemple, et le certificat se déplace de la zone certificat délivré à la zone certificat révoqué. Il est ici. Deuxième étape, à ne pas oublier, il faut que je publie cette liste de révocation, que je la stocke à un endroit où elle soit lisible, accessible par mes applicatifs et mes services. Lorsque vous allez publier une liste de révocation, par défaut, elle sera publiée dans Active Directory, point centralisé, et donc accessible en intranet à toutes vos applications et à tous vos services. Je vais pouvoir publier une liste de révocation complète ou après des listes de révocation delta. C'est le même principe qu'une sauvegarde complète et qui peut être complétée après des sauvegardes incrémentielles. Donc je vais démarrer par une complète. C'est fait. Mon certificat est maintenant révoqué. Je peux le retrouver dans les propriétés du dossier certificat révoqué, afficher la liste et afficher la liste de certificats révoqués et à nouveau liste de révocation. Il est ici. Enfin, plutôt son empreinte numérique est ici. Il fait bien partie de la liste des certificats qui ont été révoqués. Est-ce que mon site web SSL fonctionne toujours? Essayons. Essayons de l'attaquer d'abord depuis l'autorité de certification avec l'URL https://intra.corp.lan. Donc ici, j'ai un message qui me dit « Vous n'avez pas l'autorisation d'afficher sur répertoire cette page-là des informations d'identification que vous avez fournies. » J'ai oublié le S. Essayons à nouveau. Et très intéressant maintenant, le message m'indique le certificat de cette organisation a été révoqué. Ok, donc plus de petit cadenas, plus de certificat, plus de connexion possible au site. Ici, je ne dispose pas de l'option continuer. Le service est carrément bloqué. Donc la révocation a fonctionné. Essayons de tester le site depuis une autre machine, depuis S1. Je vais procéder de la même manière. Je me connecte en HTTPS sur intra.corp.lan. J'obtiens le même message d'erreur ici.
le certificat de cette organisation a été révoqué. Et je vais essayer une dernière fois, depuis mon serveur web lui-même, pour me connecter à Intracore-Plan. Peut-être d'abord commencer par supprimer toutes les pages qui sont mises en cache, en cochant ici toutes les options. Ensuite, je ferme le navigateur et j'essaye de me connecter à nouveau à mon site intranet en SSL. Donc, https intra.corp.lan. Ici, je me connecte toujours. C'est une des premières difficultés, peut-être, des listes de révocation. Ma liste de révocation a été publiée dans AD et apparemment, mon serveur 1 a bien lu cette liste de révocation. Il a vu que le certificat a été révoqué. Le serveur 2 également. Mais le serveur 3 semble avoir ignoré la liste de révocation. Quand vous téléchargez une liste de révocation, vous allez la garder en cache pendant un certain temps, un peu comme un cache DNS ou tout type de cache. C'est pour éviter de saturer l'Active Directory et de lire constamment les listes de révocation. Donc peut-être que ce serveur a déjà lu la liste de révocation et qu'il l'a gardée en cache. Il va la garder en cache pour combien de temps? Revenons sur notre autorité de certification. Je peux aussi publier des listes de révocation selon un intervalle. Ici, par défaut, sur mon paramétrage 3 jours. Donc si je révoque des certificats et si je ne publie pas manuellement une liste de révocation, elle sera automatiquement publiée au bout de 3 jours. C'est pratique pour l'administrateur, il ne s'occupe pas de publication manuelle, c'est automatisé, c'est planifié. Par contre, cette durée correspond aussi à la durée de mise en cache. Donc ici, mon client, sur S3, a dû déjà télécharger la liste de révocation et il va la garder pendant 3 jours en cache avant d'aller chercher la nouvelle liste de révocation. Donc pour pallier à ça, je vais fermer mon navigateur et il va falloir que l'on attende un peu plus de 3 jours, c'est ce que l'on ferait en prod, en réel. Et ici, pour la démonstration, que je vide mon cache. On peut faire ça avec une commande certutile. Je vais coller la commande. La commande sera certutile setreg chain cache resync file time, donc le temps au bout duquel je resynchronise mon cache, je recharge mon cache. Et vous voyez que la valeur est now, ça veut dire que je vais forcer un vidage et une resynchronisation de mon cache immédiatement. Le cache des listes de révocation. Donc validons, la commande s'est terminée correctement et je vais essayer à nouveau maintenant d'attaquer mon site Intracore-Plan en HTTPS. Le serveur voit bien maintenant que le certificat a été révoqué puisqu'il a rechargé la nouvelle liste de révocation. Je vais révoquer le certificat du deuxième site web. Donc je vais revenir sur mon autorité de certification et on va révoquer ce certificat qui correspondait au site SSL RH. Je l'ouvre d'abord. C'est bien le site SSL de RH, rh.corp.lan. Je vais demander à le révoquer. Prenons une autre raison, par exemple, modification de l'adhésion. Il passe également dans le dossier révoqué et il faut là aussi que je publie une nouvelle liste de révocation. Je vais publier cette fois-ci une liste delta. Passons maintenant sur S1 pour voir si S1 voit bien que le site a été révoqué. https rh.corp.lan. Donc ici j'accepte toujours deux possibilités. Première possibilité, j'efface les pages qui sont mises en cache.
Je ferme et je réouvre ma console. Et deuxième possibilité, je vais le faire par sécurité, recharger le cache des listes de révocation. Donc je vais relancer ma commande ici. Elle s'est terminée correctement. Et j'essaye à nouveau d'accéder à mon site RH. rh.corp.lan. C'est fait. Le site est marqué comme étant révoqué. La liste de révocation Delta a bien été lue. Essayons à partir de S2. Toujours depuis le navigateur. Je vais peut-être, là aussi, effacer toutes les pages qui ont été mises en cache avant de faire la manip. Je n'effacerai pas le cache de liste de révocation pour le recharger. On va faire laisser juste en effaçant les pages du navigateur et en réattaquant notre URL https rh.corp.lan. Ça a fonctionné là aussi, le site est révoqué. Et j'essaie une dernière fois à partir de S3. On va essayer directement peut-être RH Corplan. Ici j'accepte toujours. Donc j'efface les pages qui sont mises en cache. Je ferme mon navigateur. Je force le rechargement de mes listes de révocation. C'est fait. Et j'essaye à nouveau. rh.corp.lan. C'est fait. Donc la fonction de révocation est extrêmement puissante. N'oubliez pas 2 points. D'abord de publier votre liste de révocation pour qu'elle soit accessible de manière centralisée dans Active Directory. Et ensuite, éventuellement, d'attendre que le cache soit rechargé, la durée de vie du cache étant égale à la durée de vie de publication automatique de vos listes, la liste complète et la liste delta. Essayons à nouveau d'appliquer nos concepts de révocation sur notre intranet. On vient de le faire sur les sites SSL. Essayons maintenant de revenir sur notre signature de code PowerShell et de révoquer notre certificat de signature PowerShell. Donc on va revenir pour ça sur notre autorité de certification. J'ai les certificats qui sont délivrés. On n'en a bien qu'un seul, malgré que je me sois connecté sur 2 machines. Et je vais donc demander à révoquer ce certificat pour une cessation d'activité, par exemple, cessation de l'opération. Oui. Ça signifie que ce développeur ne développe plus et que l'on veut invalider ses anciens scripts, par exemple. Le certificat se retrouve dans les certificats révoqués et je n'oublie pas qu'il faut que je publie ma liste de révocation. Donc la liste de révocation est publiée ici en interne dans l'Active Directory. Et je vais essayer de réexécuter le script PowerShell. Donc ici, on me dit impossible de charger le fichier. Le certificat a été expressément révoqué par son créateur. Et on a vérifié que la révocation fonctionne aussi parfaitement.